première bougie que j'ai faite pour moi, c'était il y a pas tout à fait 25 ans. L'occasion, c'est que j'avais un dîner d'amis à la maison et que j'avais pas tout à fait assez de place sur la table, donc j'avais envie de mettre des fleurs et des bougies, donc j'ai pris les bougies, je les ai mis sur les fleurs. Quoi, j'ai fait l'inverse, j'ai mis les fleurs sur les bougies. Moi, je suis un peu un ovni dans ma famille, oui. J'ai toujours dit aux conseillères d'orientation, je vais être couturière ou jardinière, mais ça se faisait pas du tout dans ma famille, donc je suis allée jusqu'au bac plus 2. J'ai fait semblant d'être secrétaire, j'ai fait semblant de rentrer dans le moule, et dès que j'ai pu, je me suis taillée. J'ai fait beaucoup de métiers, mon fil conducteur a toujours été les matières et les couleurs, parce que j'adore les matières et les couleurs. Et donc juste avant, j'étais maquilleuse pour Bourgeois, bon marché. Voilà. C'est haut de gamme, c'est tailleur, collant, talon, voilà. Donc effectivement, d'un point de vue aspect physique, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a quand même un fil conducteur, c'est les fameuses matières et les fameuses couleurs. Les 2 premiers mois, j'ai cherché du boulot comme une damnée et il n'y avait rien qui me convenait. J'ai eu aussi donc plusieurs mois pour poser les choses tranquillement et avoir un espèce de grand puzzle non assemblé. Donc j'ai envie de monter mon entreprise, ça depuis toute petite. Vraiment toute petite, je voulais avoir mon entreprise, donc ça c'était un truc. Les bougies, ça me plaisait bien. La maison à la campagne, ça me plaisait bien parce que j'ai toujours voulu habiter ailleurs qu'en ville, même si la ville m'a bien convenu pendant une certaine période, et voilà quoi, ce sont des étapes. Je me suis dit, j'ai une très jolie maison à la campagne, grande, et si j'essayais de faire des bougies. Il y a l'angoisse de comment on fait pour payer la maison qui n'est pas payée, comment on fait pour basculer, comment on fait pour quitter Paris, parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est très difficile de sortir, si on n'a pas un petit peu de niaque pour le faire. Et puis j'ai un oncle qui est mort, et au moment où son cercueil est rentré dans le caveau, en une fraction de seconde, j'ai eu toutes les solutions. Toutes. Rendre l'appartement à telle date, demander à travailler un mois de plus pour que ça boucle la fin de l'année, des choses comme ça. Et après, je dis voilà, il me restera 8 mois pour vraiment me mettre la main à la pâte et après, je peux démarrer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais vraiment, il y a eu l'inspiration. Tous les morceaux du Pulse qui étaient en vrac, tout s'est assemblé comme ça. Je suis parfaitement autodidacte. Par contre, quand je me suis installée, j'ai eu la chance d'avoir des personnes du métier à qui j'ai expliqué comment moi je travaillais, qui m'ont dit où j'étais très bien, où j'étais moins bien, aiguillé pour que je corrige. Et ici, il y avait un vieux cirier qui s'appelait Monsieur Lesquerbeau, qui était à Mortagne-au-Perche, une petite ville juste à côté, que plein de gens ont vu travailler quand ils étaient mômes. Et donc, quand moi je me suis installée, on est venu voir comment je travaillais, et si je travaillais bien. Les premiers mois, il y a eu une euphorie totale. Ça y est, enfin, j'ai mon entreprise, c'est mon truc, j'y vais, c'est mon gamin, j'y vais à fond, je fais plein de trucs, je prends tous les marchés qu'on me propose, je me vanne complètement, c'est pas grave, je fais des centaines de bornes, c'est pas grave, je fais tout à fond, je bosse le jour, je bosse la nuit, le rythme parisien. Puis à un moment donné, la machine elle casse. Et puis après, on apprend comme tout le monde. On dit oulala, comment je vais faire pour payer machin, pour payer les trucs. On dit quels sont les mauvais postes. On remet tout à plat et on redémarre. Ça me convient quoi, mon mode de vie. Quelque part, j'ai travaillé ce mode de vie depuis toujours. Quand j'étais môme, j'avais l'été chez mes parents, j'avais des canards. Le premier, j'avais gagné une foire. À la fin de l'été, je voulais les ramener dans la baignoire en ville pour les avoir avec moi. Mais je faisais pousser toutes les lentilles de ma mère dans des paquets de coton. Et quand elle voulait en faire, il n'y en avait plus dans le placard, quoi. Et maintenant, j'ai mon jardin avec plein de trucs. Donc je pense que tout ça, on le travaille depuis qu'on est môme. Quand on lutte trop contre une destinée, c'est très mauvais. C'est trop écouter ses peurs, c'est trop écouter les autres, c'est se dire oh ben non, j'y arriverai jamais, c'est tout ça. Ou non, pas moi, les autres, oui, mais pas moi.
Et quand on lutte vraiment contre quelque chose qui est une évidence même, mais on n'y croit pas, de toute façon on y va. Et donc le geste ancien, c'est ça. C'est la mèche, elle est vierge, il n'y a rien dessus, elle est toute molle. Et on verse la cire. Ouais, c'est un peu un ordre. For you, it's